Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tina, saison positive. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous abordez les fêtes de fin d'année sereinement, dans la joie et la bonne humeur, comme il se doit. Donc aujourd'hui, je refais surface avec ma nouvelle vidéo que j'ai décidé d'intituler Cessons de procrastiner. Quand je parle de procrastination, je pense aux personnes qui se plaignent à longueur de temps sur ce qu'elles n'ont pas encore dans la vie, sur les objectifs pas encore atteints. Ces mêmes personnes qui se comparent constamment aux autres, à la vie des autres. Ces mêmes personnes qui reportent la faute à pas de chance si elles n'ont pas encore obtenu ce qu'elles désirent dans la vie. Alors j'ai envie de leur répondre à ces personnes-là que la chance, le hasard n'a rien à voir dans tout cela. En fait, ce qui vous pénalise le plus, c'est de vous comparer aux autres. La comparaison et ne surtout pas à faire. Se comparer à la vie des autres au détriment de vous concentrer sur votre propre existence vous éloigne justement de vos objectifs de vie. Donc, il faut cesser de vous comparer constamment aux autres et de se dire que elles, si elles réussissent, c'est qu'elles ont de la chance et pas moi. Ou alors se dire, ah ben oui, mais elle, de toute évidence, elle est née avec une cuillère en or dans la bouche, elle n'a pas besoin de déployer le moindre effort pour y arriver. Non, c'est trop facile de se dire que les autres ont de la chance et pas nous, ou de se dire, elle, de toute façon, elle est née avec une cuillère en or dans la bouche et pas moi. C'est trop facile en fait de reporter la faute à pas de chance ou la faute à la chance pour les autres en l'occurrence. C'est trop facile. Au contraire, c'est une manière de vous cacher et de vous empêcher finalement de déployer des efforts pour y parvenir. C'est une petite protection que vous portez sur vos épaules et elle n'est pas du tout constructive, loin de là. La comparaison est complètement destructeur parce qu'elle vous éloigne de vos propres objectifs. Vous êtes dans la comparaison alors qu'en réalité, vous devrez plus vous concentrer sur votre propre existence, sur vos propres projets. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les personnes qui réussissent, ou du moins qui atteignent leur objectif, ce sont des personnes qui mènent des actions, qui déploient des efforts, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou imaginer. Voilà, elles déploient des efforts. Vous, peut-être, vous vous plaignez à longueur de temps. Tout ce temps-là que vous perdez à se plaindre, à se comparer, c'est du temps perdu au détriment de vos propres objectifs, des actions que vous pourrez mener. Au même titre que si vous vous affalez devant la télévision en regardant des séries Netflix sur votre canapé, on est d'accord, c'est du temps perdu pour les actions que vous êtes censé mener pour l'atteindre vos objectifs. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Donc c'est ce que je souhaite vous faire comprendre. Donc c'est beaucoup notre façon de penser, notre raisonnement qui nous éloigne de nos objectifs, qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, de réussir tout simplement. Vous envoyez un signal négatif dans votre cerveau. Déjà, vous pensez négatif, vous pensez échec. Forcément, la moindre action que vous allez mener, si minime soit-elle, vous aboutira forcément à un échec. Donc à vous à conditionner votre cerveau plus positivement, à imaginer qu'il peut y avoir une issue favorable, une réussite même à l'issue. Voyez-vous? Donc c'est là où il faut vraiment essayer de faire un effort à ce niveau-là. Donc mes 4 recommandations pour vous aider à sortir de cette procrastination, d'arrêter de vous plaindre, de vous comparer aux autres ou d'accuser la faute à pas de chance, c'est en premier lieu vous obliger, donc ça c'est ma première recommandation, à vous extirper de cette fameuse zone de confort, si moelleuse soit-elle, votre canapé favori, votre série Netflix préférée. Obligez-vous à sortir de cette zone de confort. Dites-vous que c'est du temps perdu aux actions que vous pourrez mener pour atteindre vos objectifs. Ça, c'est hyper important. Le temps que vous passez devant la télévision ou tout simplement à être sur les réseaux sociaux, c'est du temps perdu au détriment de votre projet de vie. Donc là, pensez-y. Le temps que vous regardez la vie des autres, c'est du temps perdu pour votre propre vie, sur les actions que vous pourrez mener pour l'atteinte de vos objectifs. Pensez-y. Donc ça, c'est la priorité. Obligez-vous à sortir de votre zone de confort. C'est déjà un premier pas, vraiment, un pas positif pour vous, un vrai pas de transformation, j'ai envie de dire. La deuxième recommandation que j'invite aussi à suivre, c'est déjà d'avoir une vision claire. Obligez-vous à éclaircir votre vision sur vos objectifs. Très souvent, on pense savoir ce qu'on veut, mais en y réfléchissant, qu'on se dit, tiens, quelle action je vais pouvoir mettre en place pour y arriver? On est complètement bloqué. Parce qu'en réalité, on n'a pas une vision si claire que ça sur nos objectifs. Donc, essayez de prendre du temps pour vous, de prendre de quoi noter et posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je désire véritablement avoir ou obtenir dans la vie? Quels sont mes objectifs? Donc, si vous voyez que la tâche, elle est complètement insurmontable, que vous n'y parvenez pas à dresser une liste sur vos souhaits, j'ai envie de dire, dressez alors une liste sur ce que vous ne désirez pas. Étant donné que la nature humaine, elle se conditionne plus facilement sur le négatif que sur le positif, c'est pas grave. Vous listez une liste alors sur ce que vous ne souhaitez surtout pas. De cette façon, vous éclaircirez quand même d'une certaine manière votre esprit et peut-être que vous commencerez à avoir des objectifs de vie. Donc déjà, vous commencez à éclaircir votre vision. Dès lors que votre vision elle est enfin plus claire, vous savez ce que vous désirez réellement. Forcément, la suite, elle va être très très fluide. C'est-à-dire que dès lors que j'ai mes objectifs déjà bien définis,
je vais pouvoir mettre en place un plan d'action, donc qui est ma troisième recommandation. Forcément, j'ai une vision claire de mes objectifs, je vais pouvoir mettre en place des actions, dont un plan d'action, on est d'accord. Moi, ce que j'invite à faire dans le plan d'action, c'est de vous obliger à mettre des dates, des deadlines, des échéances. C'est une manière de vous y tenir. C'est une manière aussi de travailler, j'ai envie de dire, votre motivation, votre projet. Et surtout, ça vous permet de vous obliger à vous y tenir. Voilà, si vous sentez qu'il y a un jour où vous commencez un peu à flancher, repensez justement à votre plan d'action. Ah oui, mais la deadline, elle arrive dans 2 semaines et je ne suis pas encore arrivée. Donc, il faut vraiment que je me bouge. De cette façon, forcément, vous allez déployer des efforts pour y parvenir. Et vous verrez, hein, dès lors que vous atteindrez vraiment, du moins l'échéance que vous êtes fixée, vous serez fier de vous. Même si ça ne va pas aboutir forcément à un échec, mais vous êtes obligé quand même à atteindre un but. Donc, peu importe l'issue, vous serez quand même satisfait de vous. Ah oui, quand même, je m'y suis tenue, donc je suis fière de moi. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je me souviens à l'époque où j'ai écrit mon premier livre, Liberté absolue, je m'étais imposé des deadlines. C'était important pour moi de le finir à telle date. Je m'étais imposé des dates, c'était voulu. Même pour la construction, j'ai envie de dire, de mon ouvrage, je m'imposais volontairement des dates. J'essayais de m'y tenir. Et à chaque fois que j'y arrivais, j'étais fière de moi. Je me suis dit, ben voilà, je me suis imposé un but et je me suis tenue. Et voilà, c'est vraiment une satisfaction personnelle. Donc, imposez-vous des deadlines, vous verrez, c'est hyper satisfaisant et gratifiant. Voilà. La dernière recommandation, forcément, donc après avoir une vision claire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur les objectifs à tenir, d'avoir mis en place un plan d'action, ben forcément, il reste quoi à faire? À mettre en application ce fameux plan d'action. Parce que c'est bien beau d'avoir un plan, une organisation, mais il faut par contre le mettre en pratique. Et surtout, s'y tenir, aller au bout, peu importe l'issue, positive ou négative, peu importe, mais aller au bout. J'ai envie de dire, même si l'issue, elle aboutit à un échec, c'est pas grave. J'ai envie de dire, les échecs, ils sont là aussi pour tirer un enseignement. Et de toute façon, après un échec, il viendra forcément une réussite. Mais au moins, vous aurez montré, j'ai envie de dire, à l'univers que vous souhaitez vraiment changer, que vous menez vraiment des actions pour atteindre vos objectifs. Et jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Vous étiez sur votre canapé, à jalouser les autres, à vous comparer aux autres, au lieu de vous centrer sur votre propre existence, sur vos propres objectifs. Donc vraiment, voilà, les 4 recommandations, je les répète volontairement. Obligez-vous à sortir de cette zone de confort. Si moelleuse soit-elle, si confortable soit-elle, vraiment, dites-vous qu'elle vous éloigne de vos objectifs, de votre vie. Donc vraiment, obligez-vous à le faire. Forcément, dites-vous, oui, c'est bien beau, je regarde plusieurs séries dans la journée, mais du coup, en fin de journée, j'ai fait quoi, moi, pour mener mes actions? Après, j'ose me plaindre, j'ose jalouser les autres, j'ose me comparer aux autres. Voilà, donc ça, il faut vraiment y penser. Donc, obligez-vous à sortir de votre zone de confort. Et n'oubliez pas que les personnes qui réussissent sont les personnes qui déploient des efforts. Arrêtez de croire que tout est cuit, tout est déjà cuit pour les autres, que c'est facile pour eux, qu'ils ont de la chance, c'est pas vous. Non, la différence, c'est qu'eux, ils mènent des actions, ils s'y tiennent, ils vont au bout de leur objectif. Et ce, peu importe les échecs qu'ils risquent d'essuyer, parce que forcément, ils ont subi des échecs, contrairement à ce que vous pourrez penser. Donc vraiment, voilà, obligez-vous à sortir de votre zone de confort. Deuxièmement, donc, essayez d'éclaircir le plus possible votre vision d'objectifs. Établissez-vous une liste d'objectifs à tenir, j'ai envie de dire, voilà, les souhaits, quels sont vos souhaits, ce que vous désirez réellement dans la vie. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je désire réellement dans la vie? À part me plaindre, qu'est-ce que je désire réellement? Posez-vous les bonnes questions. Et si vous n'y parvenez pas à dresser une liste de souhaits ou de désirs ou d'objectifs de vie, alors dressez une liste sur ce que vous ne désirez pas. De cette façon, vous éclaircirez de certaine manière votre vision des choses, de la vie, ou du moins des objectifs à tenir. En 3, donc j'expliquais, donc mettre en place un plan d'action avec des échéances, avec des deadlines. Ça vous obligera justement à vous y tenir, à être plus, comment dire, plus impliqué dans votre projet. Montrez vraiment à l'univers que vous souhaitez atteindre votre objectif, que vous avez enfin une vision claire de ce que vous désirez, que vous n'êtes plus concentré sur les autres, mais sur vous, vous seul. Et en 4, bien sûr, mettre en application ce fameux plan d'action que vous avez établi au préalable à l'étape 3. Voilà, donc j'espère que ces conseils vont vous être nécessaires, que vous allez essayer de les appliquer, les mettre en pratique le plus tôt possible. Donnez-moi justement des nouvelles, n'hésitez pas à me poster des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.